René Gagnon est reconnu comme le peintre du Nord. Il aime l'hiver et la teinte bleue du froid est l'âme de ses tableaux. Son inspiration vient de ses paysages puissants du Saguenay et de la Côte-Nord. Ces scènes nordiques ont fait le tour du monde. Il y a quelques années, lors d'une tournée d'exposition en Asie, son œuvre est remarquée et il est invité à poursuivre sa recherche picturale en Malaisie. Pendant 6 mois, l'artiste, jusque-là inspiré par les paysages nordiques, s'attaque à une autre puissance de la nature, la jungle, où le bleu devient le vert, où le froid devient la chaleur humide des tropiques. L'appel des grands espaces résonne toujours en lui. René Gagnon est maintenant attendu au Maroc pour y peindre les horizons grandioses de ce pays désertique et montagneux. Il y rêvait depuis plusieurs années. Avant son départ, une rétrospective de ses 60 ans de carrière a consacré son œuvre au musée de sa ville natale, Chicoutimi. Incontestablement l'un des plus brillants et des plus tendres interprètes de la grande nature, voici l'aventure marocaine de René Gagnon. Ça me fait penser à nos montagnes de neige, sauf qu'ici, on est dans le sable, les dunes du Sahara. Pour moi, c'est un fantasme. Je suis heureux. C'est merveilleux. J'ai eu cette chance de rencontrer des Marocains un jour, en leur disant que mon rêve, c'était de venir peindre le désert, alors qu'ils m'ont donné cette chance de venir visiter leur pays et de pouvoir essayer de l'exprimer. Est-ce que j'aurai le génie de tout rendre l'âme de ce pays? Je ne sais pas. Bah écoute, on va voir. Ouais. On est certain qu'il va sortir quelque chose de bon, hein, mais on est tous là aussi à attendre, ouais. Hein, et on va voir le résultat de ce qui va être traduit par toi sur ces toiles. Ça, c'est les dimensions des tableaux les plus grands. Oui, oui. J'ai hâte de voir dans les grands là, comment j'exprimerai le pays parce que je ne peux pas faire aucune erreur dans le grand format. Regarde. Regarde, c'est bien la couleur des montagnes. Hein? Alors, je ferai des mélanges. Pour moi, le Maroc m'emmène... Je me transpose dans une vision nouvelle de mon œuvre, de mon art. Et ce cheminement-là, je verrai où les amateurs de mon œuvre le verront. Pour moi, c'est difficile de l'expliquer, mais c'est un moment privilégié que j'ai. Alors, je crois que pour un artiste, c'est bon de changer de décor pour se mesurer à son œuvre. Le Maroc est un pays fabuleux dans cette mesure parce que les couleurs changent tellement. D'abord, c'est un pays volcanique. Quand on regarde ces montagnes de pierre avec 3000 mètres, 4000 mètres, les hauteurs inimaginables, les ravins inimaginables, et puis toute cette lumière qui est ombragée et cette recherche intérieure de ce pays-là, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait rien. On a assez vu aujourd'hui. Messieurs, ben, c'est l'histoire de René Gagnon qui continue.
C'est mon histoire. C'est le rêve que j'avais quand j'étais enfant. J'ai grandi dans des régions assez froides, la Côte-Nord, avec 7 mois d'hiver. On arrive parfois à apprivoiser ces grands espaces blanches avec les tempêtes de neige qui nous arrivent comme ça subies. Ce qui est typique à notre région, à la région de la Côte-Nord, du Saguenay. Et il y a des vagues qui se font sur la neige. Puis sans savoir pourquoi et sans savoir comment un jour ça pourrait arriver, mon rêve c'était de venir peindre dans le désert. Et me voilà aujourd'hui. Je suis à Ouarzazate, à l'entrée du désert. Alors j'ai eu le privilège de me rendre dans des régions où le sable, au lieu que ce soit des vagues de neige, c'était des vagues de sable. Et je voyais quelque chose de complexe et en même temps quelque chose avec qui j'étais très familier au niveau de la dimension que je donne dans mon œuvre. Et à ma grande surprise, je me retrouve dans des formations presque identiques. Au lieu de m'inspirer de la neige, je m'inspire du sable, et ce qui était mon rêve depuis que je suis peintre. Regarde, tu t'en vas dans le rêve. Et puis je vais voir pour la continuité, là, pour la finition, probablement, je vais m'en aller dans des angles un peu différents pour projeter le sujet au loin. Alors c'est ça, alors là, je suis en train d'inventer, de composer. Quand on est dans un endroit comme ici, c'est sûr que la réflexion devient encore plus grande parce que on écroît par rapport à toute cette dimension qui est tout à fait démesurée, ce qui me concerne. Les ombres sont fascinants. Le corps humain se transforme en marchant dans le sable, se transforme à des dimensions qui sont à une mesure qu'on ne peut pas expliquer. Je ne sais pas si dans l'œuvre que je traduirai, si je pourrais montrer cette démesure.